Alors on voit les premiers effets de notre politique menée depuis 2014, puisque pour la première fois depuis de très nombreuses années, il y a plus de magasins qui ouvrent à Saint-Étienne qu'ils n'en ferment, avec un solde positif de 150 magasins nouveaux en 2017, et nous souhaitons aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité travailler sur un certain nombre de mesures, dont 7 vont être mises en œuvre dès à présent. Alors il nous semblait important que les associations de commerçants, avec la mairie, puissent travailler de concert, en synergie. Ils ont décidé, par leur conseil d'administration, de se regrouper en une seule association, Synthé Shopping, que la ville va soutenir à hauteur de 150 000 € par an pour les aider à se structurer et amener un certain nombre d'actions dans la ville pour attirer les clients dans leurs magasins. Donc nous avons souhaité pouvoir maîtriser davantage l'urbanisme commercial. C'est évidemment une des clés de la maîtrise des fonciers. Donc nous allons déterminer un périmètre sur lequel la ville aura un droit de préemption pour pouvoir acquérir des baux commerciaux, des fonds de commerce. Et grâce à une société immobilière foncière commerciale que nous allons créer, doté d'un capital d'environ 10 millions d'euros, nous pourrons intervenir pour acheter ces rez-de-chaussée commerciaux, les aménager et puis ensuite les revendre à des enseignes, de façon à conserver une linéarité commerciale dans les rues qui sont aujourd'hui déjà attractives et de renforcer ce cœur commerçant. Dès 2014, nous avons décidé de permettre l'ouverture des terrasses toute l'année. Nous avons donc élargi évidemment la durée, puisqu'elle était que de quelques mois d'été auparavant. Et une demande très forte des cafés, des restaurateurs, c'est de pouvoir proposer des terrasses chauffées pour allonger un petit peu la saison. Et donc c'est ce que nous allons mettre en œuvre pour ceux qui le souhaitent, sous réserve des autorisations administratives nécessaires, dès l'automne prochain. Alors nous avons la chance d'avoir de nombreux marchés dans l'ensemble des quartiers de la ville qui sont très vivants, très appréciés par les habitants. Nous avons souhaité les améliorer encore dans leur configuration. Je pense par exemple à la place Bellevue que nous avons refaite pour que le marché soit encore plus agréable, plus aéré. Et puis nous avons entièrement revu, grâce au conseil consultatif des marchés, avec l'ensemble des opérateurs, des acteurs des marchés forains, le règlement intérieur qui permet de réserver une place à l'avance à ceux qui souhaitent vendre sur les marchés, ce qui nous permet aussi d'assurer en amont un niveau de qualité qui soit satisfaisant. Aujourd'hui, quand un porteur de projet souhaite ouvrir un magasin, ou qu'un commerçant se pose des questions sur son propre commerce ou sur des sujets périphériques, il a une multiplicité d'interlocuteurs. Ce que nous souhaitons, c'est réunir rue Wilson dans un magasin, en quelque sorte, à la fois la direction du commerce de la ville, l'association de commerce de centre-ville, Synthé Shopping, et puis également la chambre de commerce et la chambre de métier. Et l'objectif, c'est qu'ici, tous réunis, nous puissions répondre aux enseignes, aux indépendants qui souhaitent ouvrir un magasin, aux commerçants qui sont déjà installés et qui souhaitent se développer ou qui souhaitent des renseignements pour rénover leur magasin, pour le rendre plus design, plus attractif. Nous avons la chance à Saint-Étienne d'avoir des centres commerciaux qui sont dans la ville et non pas éloignés dans la périphérie. Je pense à Centre 2, dont le groupe Clépierre, qui en est propriétaire, a décidé d'une rénovation. Je pense à Montieu et je pense à Style, qui va ouvrir à la rentrée 2019. Nous sommes convaincus de la complémentarité de ces centres commerciaux par rapport aux boutiques de centre-ville. D'abord parce que souvent on y trouve plutôt des enseignes nationales, alors que le commerce de centre-ville à 70% est composé d'indépendants, donc on y trouve d'autres produits, d'autres marques, d'autres filières d'approvisionnement. Mais également en termes de surface, ces centres commerciaux proposent souvent des surfaces de 700-800 m², voire encore au-dessus, qu'on ne trouve pas dans le centre-ville. Donc tout ça c'est très complémentaire et le groupe Apsis, Clépierre et Casino ont accepté de signer avec nous une convention. Cette convention porte sur très clairement un soutien financier de centres commerciaux aux magasins de centre-ville qui auront imaginé un certain nombre d'actions. Ça peut être une carte de fidélité, ça peut être un plan de communication pour favoriser le commerce de centre-ville.
Mais il faut vendre la destination Saint-Étienne, expliquer ce qu'est la ville aujourd'hui, expliquer également quelle est sa zone de chalandise, les 600 000 habitants qu'elle représente, et donc démarcher ces enseignes. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, au travers de campagnes de marketing direct, les démarcher de manière encore plus offensive, et également participer à des salons, le salon de la franchise à Paris, le forum de la franchise à Lyon, organisé avec la Chambre de commerce, le forum de la franchise ici à Saint-Étienne, avec Visio Commerce, pour accueillir des enseignes nationales et leur donner envie de venir investir et ouvrir des boutiques dans le centre-ville stéphanois. Je rappelle que c'est un projet privé, que le groupe Apsis qui porte cette opération le finance entièrement à hauteur de 150 millions d'euros, ce qui va permettre aussi d'agrémenter cette entrée de ville dont on se souvient qu'elle était particulièrement hideuse, et de rénover l'entrée sud de la ville. L'objectif de la création du centre commercial Style, c'est de pouvoir mettre à disposition d'enseignes nationales qui souhaitent s'implanter dans notre bassin de vie, mais qui ne trouvent pas les surfaces adéquates, un lieu où ils pourront effectivement développer leur activité. L'objectif, c'est de développer cette complémentarité entre la boutique de centre-ville et des boutiques de surface bien plus importantes, principalement axées autour de l'équipement de la maison. On y retrouvera, comme le cahier des charges le prévoit, quelques enseignes d'équipement de la personne, mais encore une fois sur des surfaces qu'on ne trouve pas en centre-ville, ça veut dire qu'ils ne seraient pas venus s'installer à Saint-Étienne. L'objectif, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les Stéphanois, au sens large du terme, qui vont aujourd'hui faire du shopping dans la zone commerciale de Givors ou à Confluence ou à Pardieu, eh bien, viennent plutôt le faire ici à Style et puis passer leur journée finalement à Saint-Étienne.